Suite au visionnage d'une vidéo sur les relations Paris-Sud, notre équipe a voulu en apprendre plus sur cette rivalité opposant Paris et notre terre, le Gers. Afin de connaître les origines de cette opposition ancestrale, nous avons interviewé le doyen Robert Dujardin. Allora, tesco di giochi abbiamo de fadas che passavo. Aquelas fadas facevo de trabalho que di cui facevo pas così facevo. E mon parent raccontavo che in Coppa Navas era passato in Barramone un tipo che passava che cercava di trabalho. E gli diete aveva un sotto uno era segato. Intrigués par cet étrange témoignage, nous avons suivi ses conseils. Nous n'avons pas immédiatement compris. La carte routière représentait bien tous les axes de transport. Puis, mon collègue a pointé du doigt le Gers tout en annonçant « Il n'y a pas de train ». Nous l'avons regardé, étonné et moqueur. Nous ne voyions pas en quoi cela pouvait bien signifier. Après tout, une ligne était censée être construite. Plus j'y réfléchissais, plus je commençais à douter. La ligne avait été reportée de nombreuses fois. Peu de jours après, tandis que nous avions abandonné les recherches, ce même collègue me dit qu'il avait gagné une bourse d'études. Pour la récupérer, il devait se rendre à Paris. Je lui répondis en plaisantant de faire attention. Une semaine plus tard, il n'était toujours pas revenu. J'ai appelé l'hôtel où il devait résider, mais personne ne décrochait. Je retrouvais par hasard le document de l'interview. Quelque chose d'étrange se passait. J'ai recontacté le vieil homme, lui expliquant ce qui s'était passé. Je n'ai pas filmé car je trouvais ça insensé. Il me répondit tout aussi étrangement que le Gers s'était adapté à cette isolation, en recréant les villes étrangères, mais à une plus petite échelle. Il me mit également en garde que certaines choses devraient rester secrètes. L'homme fut retrouvé le lendemain dans son lit, inanimé. L'autopsie déclara un arrêt cardiaque dû à la vieillesse. Cette mort me parut ordinaire. L'homme avait la soixantaine. Malgré tout, par respect pour lui, je décidai de continuer mes recherches. Effectivement, il avait raison. Les noms de villes se jumelaient parfaitement. De plus, l'occitan n'est-il pas une preuve que le Gers est isolé ? Si vous voyez ce message, sachez que vous ne pouvez revenir en arrière. Vous savez maintenant, et eux savent que vous savez. L'occitan n'est-il pas une preuve que le Gers est isolé ? Isolé.